Salut les amis, on est le samedi 9 mai 2020. On se retrouve pour une vidéo au potager où je voulais vous parler de la taille et du bouturage des tomates. La sauge, elle est en fleurs. Ça fait des magnifiques fleurs violettes. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a beaucoup d'abeilles et de bourdons. Ils se régalent. La verveine qui pousse bien. Les rosiers qui font plein de roses. Là, il y a la Rome qui est énorme. Alors lui, je ne l'ai pas planté, hein. Il était là quand on a acheté il y a 5 ans. Et chaque année, il se développe bien. Donc, j'ai mis le tas de bois autour de lui pour pouvoir le préserver. Bon, là, il y a des topinambours. Voilà. Labourage qui est magnifique aussi et qui est pleine d'abeilles du matin au soir. C'est impressionnant. J'en récupère des graines et j'en distribue. C'est génial. Voilà, les fraises, ben, elles ont commencé à produire. Hein. Vous voyez, il y a quelques belles fraises. Quelques fraises. Voilà, c'est pas mal. C'est pas, voilà, c'est pas la grosse production parce que c'est leur première année. Mais c'est quand même pas mal. Et puis j'ai bon espoir que la production soit bien plus importante l'année prochaine, en seconde année. Encore quelques belles fleurs. Donc ce que j'ai fait cette année, ce que je ne faisais pas les années précédentes, c'est que déjà j'ai planté des fleurs sur tous les débuts de planche. Bon ben là c'est par exemple c'est une planche de tomates. Là vous voyez vous avez un jeune œillet d'Inde et là une jeune souci. Donc j'ai fait ça sur toutes les planches. Donc déjà en début de planche il y aura des fleurs. Puis après je vais voir suivant les plants qui me restent et la place, j'essaierai d'en intégrer aussi directement dans les planches. Voilà, au niveau de l'association des cultures, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop associer les cultures, mais c'est plus pour une raison aussi de praticité, puisque je mets les planches en culture au fur et à mesure du temps. Bon ben c'est vrai que je préfère faire une planche entière, par exemple ici de petits pois. C'est plus facile et plus simple à gérer au niveau de la mise en place, mais aussi de la récolte, que de mettre des petits pois ici, un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas. Donc c'est surtout pour un aspect gain de temps et pratique. Après, il y a certains endroits où je m'amuse à associer un peu plus les cultures, mais bon, voilà. Et puis là où j'associe les cultures aussi, c'est quand je manque de place et que j'ai des plants à repiquer. Bon, ben, c'est vrai que ben, je les mets là où je peux et souvent je les mets en intercalaire dans des cultures déjà en place. Voilà, là par exemple, il y a une planche où j'avais mis des salades. Donc là, les salades ont recouvert toute l'intégralité de la place. Mais au fur et à mesure que je mange des salades, ben là j'ai planté un plant de tomates cerises. Là, il y a les boutures de cassissier qui sont encore en place. Là, vous avez de la pomme de terre mélangée avec des salades et puis des fleurs. Une hippomée grimpante. On voit que ça grimpe bien. Là. Là, pareil, un mélange de patates qui reste de l'année passée, qui a bien repoussé avec des salades et des fleurs. Et là, vous voyez la vigne, elle est pleine de raisins. Ça promet, ça promet, ça promet. Regardez-moi ça, c'est incroyable. J'ai eu une production de fou l'année passée. Et là, je pense que c'est parti pour faire pareil. Des bons raisins blancs. Un délice. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc, comme j'ai pas de serre à semis, je bricole un peu comme je peux, vous voyez, pour protéger mes semis au début du printemps. Et là, c'est la première fois, voilà, tous les matins, j'ai enlevé les vitres, ou moi j'en ai enlevé une sur deux pour faire une aération. Et là, il y a 3-4 jours, ben, j'ai pas forcément eu le temps de venir au potager pour enlever les vitres. J'ai laissé les vitres et à 13h30 quand je suis revenu, une catastrophe. C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, ben, je sais qu'il faudra que je fasse très attention. Ah voilà, ça a tout grillé, c'était un carnage. Heureusement, c'était pas les premières passes, c'était les deuxièmes passes. Tomates, ça c'est la deuxième génération, donc c'est pas très grave. Le basilic, bon, ben, j'en avais déjà repiqué, donc voilà. Là, c'est le semis de base, et puis là, c'était le repiquage. Donc les deux ont ramassé, mais heureusement, j'avais mis du repiquage ailleurs. Du coup,
Voilà, les courges aussi, j'y comptais pas trop dessus, celles-là, mais bon. Elles ont bien ramassé. Et là, je vois que les tomates repartent un petit peu de leur centre. Donc, je vais voir. Bon, bah ça, ce cadre-là, je voulais le supprimer. Mais je ne l'avais pas supprimé encore pour vous montrer un peu les dégâts que ça peut causer. Sur une simple petite erreur d'inattention, vous pouvez perdre tous vos semis. Donc, faites attention à ça. Voilà. Alors, je voulais vous parler, voilà, comme je vous avais dit, de la taille de la tomate ainsi que son bouturage. Donc là, j'ai des plants, j'ai deux générations de tomates. Là, vous avez les plants que j'ai plantés en mars, donc qui commencent à être un peu grands. Il y a même des fleurs et des petites tomates dessus. C'est des plants qui ont subi le gel. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, je les garde pour expérience, pour voir s'ils produisent, en sachant que je pense qu'ils produiront très mal. Parce qu'ils ont subi le gel et malgré le fait qu'ils ont une bonne vigueur pour repartir et vivre, je pense qu'ils subiront ça toute leur vie et je pense qu'ils ne vont pas bien produire. Mais je peux me tromper, donc à suivre. Et là, vous avez les tomates issues de mes semis que j'ai replantées à la bonne période, c'est-à-dire début mai, pour ici en Ardèche. Et du coup, bon, eux, ils sont plus petits, c'est normal. Mais ils n'ont pas subi d'arrêt de croissance ni de gel. Donc, ils vont très très vite rattraper leur retard. Et après, ils vont faire des belles productions. Alors, au niveau de la taille de la tomate, il y a deux écoles. Donc, il y a ceux qui vont vous dire qu'il ne faut pas tailler, notamment parce que ça apporte des maladies. Voilà, dès que vous taillez un végétal, vous avez une cicatrice forcément et c'est le point d'entrée de toutes les maladies. Donc il y a ceux qui sont adeptes de la non-intervention, pas de taille, et il y a ceux qui vont vous dire faut tailler, faut tailler, faut tailler, faut tailler tout le temps. Alors moi personnellement, avec ma petite expérience, je fais un peu un mixte des deux, c'est-à-dire que je veux que mes tomates elle monte assez haut et je me suis rendu compte que si je taillais pas, ça fait une forme arbustive, c'est-à-dire une boule, et ça monte pas très haut. Et donc pour lui donner de la hauteur, je taille et j'enlève les gourmands au début, c'est-à-dire à peu près à cette période-là et un peu plus tard. Autre constatation que j'ai faite, si je taille en milieu et fin de saison, là, effectivement, c'est vrai que ça emmène des maladies. Donc, pour éviter ça, assez rapidement dans la saison, j'arrête toute taille et je laisse les gourmands faire leur vie. Voilà, donc voilà ce que je pratique moi au niveau de la gestion des tomates, c'est-à-dire que je taille au début. Et j'appelle ça une taille de formation parce que c'est vraiment pour lui donner de la hauteur. Et ensuite, j'arrête de tailler pour éviter l'apparition des maladies. Voilà, donc au niveau de la taille des tomates, là on peut voir sur un plan comme ça les gourmands. Donc surtout, tailler une tomate, c'est pas enlever des feuilles, hein. Certainement pas. Donc ça, vous voyez, ça c'est les feuilles. Ça, on laissera toujours. Le gourmand, c'est ce qui pousse à l'intersection de la tige principale et de la feuille. Donc c'est-à-dire cela là. Bon, il y a quelques feuilles en bout, mais sinon ça ressemble à un autre plan de tomates. Et ça, vous venez le sectionner. Hop. Voilà. Et là, vous avez enlevé le gourmand. Et donc la tomate va continuer à pousser sur son axe principal, sur sa tige principale. Et ne donnera plus d'énergie à ce gourmand puisqu'il n'existe plus. Et donc là, il y en a un autre là-bas. Vous voyez. Hop, à l'intersection. Tac, je le coupe. Il y en a un autre ici. Hop, vous voyez. Donc je le coupe. Voilà, donc là j'ai enlevé tous les gourmands de ce plant de tomates, sauf celui qui est à l'apex, c'est-à-dire tout en haut du plant, et qui lui va donner de la hauteur. Voilà, donc là j'ai taillé les tomates.
Après, vous pouvez aussi les bouturer. C'est-à-dire que ces gourmands-là, si vous les mettez en terre, ils vont repartir avec une bonne humidité. Ils vont repartir et vous faire un deuxième plant de tomates complètement identique à celui sur lequel vous l'avez prélevé. Par exemple, regardez ceux-là. Ça, c'est un truc que j'ai taillé comme ça. Je l'ai planté dans la terre et il repart. Bon, alors il y a une deuxième technique super simple que peut-être que vous connaissez déjà. C'est de les mettre dans l'eau. Voilà, ça c'est des gourmands de tomates que j'avais taillés il y a une dizaine de jours, que j'ai mis dans un bocal d'eau. Et là, vous allez pouvoir constater que ça racine. Regardez les parties blanches, là c'est des racines. Donc une fois que vous avez ces racines là, vous pouvez les replanter comme un plant de tomate un peu classique, en terre, bien les arroser, et vous avez des nouveaux plants de tomates gratuits. En sachant qu'il peut facilement y avoir une dizaine de gourmands par pied. Donc vous voyez, avec 10 plants, vous pouvez facilement faire 100 pieds, de tomates. Voilà, donc c'est le bouturage des tomates. Donc là, c'est vrai qu'à cette période-là, il y a tout qui pousse, hein, vraiment, il fait doux la nuit. C'est vraiment un plaisir pour le jardinier. Ah oui, je voulais vous dire aussi, donc il y a des personnes au niveau de la taille des tomates qui vont vous dire que pour que les tomates mûrissent plus vite, il faut les tailler. Ça, c'est complètement faux. En plus, ils enlèvent des feuilles. Donc si vous enlevez la feuille de la tomate, ben, vous enlevez sa capacité de faire de la photosynthèse, donc c'est-à-dire son usine de production d'énergie. Et donc, non seulement les tomates mûriront pas plus vite, mais en plus, elles seront en plein soleil, donc elles vont se faire griller par le soleil. Hein. Et quand vous voyez des tomates avec des petits points blancs, ça veut dire qu'elles ont pris des coups de soleil et elles n'aiment pas trop ça, hein. Vraiment pas du tout. Voilà. La seule chose où vous pouvez, la seule situation sur les tomates où vous pouvez enlever les feuilles, c'est vraiment en toute fin de saison, quand vous savez que vos tomates n'auront pas le temps de mûrir. Là, vous pouvez enlever quasiment toutes les feuilles et en fait, vous donnez un signal au plant. Une fois que vous lui enlevez ses feuilles, il sait qu'il va mourir, qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner toutes les dernières énergies qui lui restent pour faire mûrir ses fruits. Parce que lui, son but final et ultime, c'est de se reproduire. Donc, si vous faites ça, effectivement, vos dernières tomates qui n'auraient pas dû devenir rouges risquent de rougir. Et du coup, vous pourrez les consommer plus facilement. Voilà les amis, on est déjà à 13 minutes de vidéo. J'ai pas envie de faire plus long parce qu'après c'est galère pour télécharger et puis peut-être pour vous pour regarder. Donc voilà, je vous dis à bientôt